Merci. On est dans ton atelier là, c'est ça? Ouais. Bon, alors ça tourne, hein? Ouais. Donc tu m'as dit que tu as mangé une soupe à midi. J'ai mangé une soupe à midi, en effet. Tu m'as dit que tu aimais bien regarder tes enfants manger aussi. Ouais. Le matin, oui. Pourquoi? Je profite d'eux, j'aime bien. Souvent, ils se lèvent assez tôt. Ils commencent à 8 h, donc il faut partir tôt de la maison. Et je pourrais traîner un peu plus et ne même pas les voir. Et j'aime bien juste monter, juste pour être avec eux. Ça fait quoi d'être une maman? C'est bien. C'est assez magique. Tu l'imaginais quand tu étais petite, quand tu seras maman? Non, je crois pas. Ça n'a jamais été le rêve de ma vie. T'as les copines qui disent... Enfin, j'ai joué à la maman, hein, j'ai joué à la poupée, mais quand j'ai eu envie et quand ils sont arrivés, c'est trop bien. Et t'as joué au truc de garçon aussi? Ouais, je jouais au Playmobil avec mon frère. C'est toujours moi qui faisais les Indiens, c'est toujours lui qui faisait les cow-boys, parce qu'il avait un cow-boy. C'était pas vraiment les Indiens et les cow-boys, mais il avait un grand fort. Et du coup, c'est lui qui prenait cette partie-là. Et moi, j'avais les Indiens avec juste 2 tipis et 2 chevaux, quoi. Mais bon, c'était son fort, il avait le droit, quoi. Donc on jouait à ça, il devait avoir des voitures aussi, un circuit, des trucs comme ça, on jouait à ça aussi. En jeu de garçon. Et vous n'avez pas joué à la poupée ensemble? Si. si, on jouait à la Barbie. On a joué à la Barbie tous les deux, je joue aussi vachement avec mes copines. Bon, on précise quand même que tu es la sœur de Julien Bateau. Ouais. Le premier épisode de cette série. Et il était comment C'était un frère cool. Je crois que je me suis jamais vraiment posé la question quand j'étais petite. C'était juste mon frère. Et en effet, on s'est quand même toujours bien entendu. On avait 3 ans d'écart, qu'on a toujours. Et petit, ouais, on jouait ensemble, on faisait pas mal de trucs ensemble. On s'est chamaillé aussi, mais bon, quand on rentrait de l'école, on se faisait aussi des sessions un peu plus grandes de jeux vidéo, on jouait à la console. On a eu une période aussi où on devenait fan de films sur Canal. On rentre et on regardait un film sur Canal+, on regardait, on arrivait, genre il était seulement... le film avait commencé depuis 1 heure. Puis on regardait le film et on a trop aimé. Et du coup, il fallait absolument qu'on retombe dessus pour voir le début. Ouais. Il y avait des horaires là-dessus. Ouais. On cherchait le bon timing pour revoir le film, voir le début. Et on pouvait le regarder, je sais pas, 3, 4, 5 fois dans le temps où ça passait. On a 3, 4, 5 films comme ça. C'était quoi votre film favori de l'époque? Mina Tenenbaum. Mince, je les ai plus, mais il y en a plein, on en a... Surtout des Français, donc. Non, pas que. Empire Records, un film d'ado américain, hyper drôle. Enfin, américain, je dis, ça se trouve, c'était australien, j'en sais rien. Mais trop sympa. Avec des chansons. Enfin, c'est des films qui sont devenus cultes juste parce qu'on est tombé dessus à un moment et qu'on les a aimés. On les a regardés plein de fois, quoi. Quand tu étais petite, tu projetais un métier ou c'était quoi les trucs qui te faisaient rêver? Je pense que c'était lié à mes loisirs. Quand je faisais de la gym, je sais pas, je me disais tiens, je pourrais être gymnaste. Quand j'ai fait du piano, j'avais envie d'être pianiste, mais c'était lié à ce qui me plaisait, quoi. Et tu avais des rêves? Des rêves? Des rêves, des envies pour plus tard ou des rêves, des trucs un peu fous? Les deux. Je sais pas, je crois que j'ai jamais été trop rêveuse. Toujours été un peu les pieds sur terre, un peu
à faire les trucs. Mais comme aujourd'hui, tu vois, je suis un peu... j'aime bien avoir les mains dans la... Autonome un peu, c'est ça? Dans ton... Ouais, aussi. Enfin, après, j'étais aussi très timide quand j'étais petite. On me disait que j'étais tout le temps dans les pattes de ma mère. Mais je me qualifie comme timide alors que les gens ne me voient pas trop comme ça. Mais toute petite, Ah, maintenant? je l'étais. Tu penses que tu es toujours timide? Ouais, quand même un peu. Je me bats gentiment contre ça, mais non, ça va. Là, je rougis, là. On est dans ton atelier, là. Ouais. On va derrière des tissus, plein de trucs. Ouais, du cuir, des rouleaux, des fils, des machines. T'as fait une formation récemment? Ouais. Maroquinerie, c'est J'ai ça? fait une formation en maroquinerie. Je savais que j'avais du temps de formation. Et j'ai regardé ce que je pouvais faire. Et j'ai vu une formation d'une journée et demie par semaine. Je voulais faire plutôt un truc un peu plus court à la base, mais du coup, sur un an, ça me permettait même de pouvoir passer le CAP, donc j'ai fait de la maroquinerie. Pourquoi la maroquinerie? En fait, ça aurait pu être de la broderie ou de la poterie. J'avais envie de faire quelque chose de manuel et au final, c'est assez complémentaire de ce que je fais. Et c'est assez marrant. Enfin, avec mon frère, d'ailleurs, on avait créé une petite marque de maroquinerie il y a, j'allais dire 10 ans, mais je crois que c'est plutôt 20 ans. Et Ça s'appelait comment? ça s'appelait 0310 81. C'est Julien qui avait trouvé le truc. C'est le jour de notre rencontre. Le jour de ta naissance, en fait. Non? Quelques jours après ma naissance, en effet. T'es né, Parce que je suis née le 27 septembre. En quelle année? En 81. Et donc là, c'est 0310 81. C'est le jour où je suis sortie de la maternité avec ma maman. Les enfants, à l'époque, n'avaient pas le droit de... C'est quoi ton premier souvenir, le plus ancien? Mon premier souvenir, j'ai des souvenirs à la maternelle, dans la cour. J'ai des souvenirs... Qu'est-ce qui se passe dans la cour? On joue, ou alors je suis assise à regarder des trucs. Il y avait des grands monticules qui ressemblaient à Casimir, en espèce de grande ossature solide, avec des creux pour mettre les pieds, et on pouvait monter dessus comme ça. C'était génial. J'ai l'impression que c'était immense, mais ça ne devait pas être si grand que ça. C'était trop bien. T'étais un enfant contemplatif, du coup, tu dis? Est-ce que ta timidité, elle a permis de développer des choses, des D'observation traits ou de caractère, ouais. Ouais, forcément, peut-être, j'imagine, mais c'est un truc que j'aime bien dire souvent. J'ai beaucoup dessiné quand j'étais petite, j'ai fait des études artistiques, du coup, souvent les gens me disent « mais moi je sais pas dessiner » et je dis toujours « mais en fait ça s'apprend, dessiner c'est juste regarder quelque chose, enfin quand on veut dessiner quelque chose, c'est juste le regarder et le retranscrire, c'est juste une question d'observation en fait. On n'est pas obligé de dessiner un truc et que ça ressemble exactement, pas obligé de faire du dessin réaliste quoi. » Et du coup, tu as fait quoi comme études à la fin du lycée? Mais dès le lycée, moi, j'ai dérivé vers j'ai fait un bac art appliqué. Donc, dès la seconde, j'avais 8 heures par semaine d'architecture. C'était motivé par quoi, ce choix? J'étais pas à l'aise dans le général. Enfin, j'ai redoublé en 4e. Et j'avais tellement pas envie de continuer. Parce que ça t'a ennuyé, tu penses? Pourquoi t'as redoublé? C'était dur, j'aimais pas, ça me plaisait pas. Et quand j'ai vu qu'on pouvait faire autre chose et qu'il fallait quand même avoir quelques bonnes notes pour faire ce lycée en art appliqué, pour le coup j'avais des bonnes notes. Mais j'ai fait les efforts, exactement. C'est une question de motivation. Ouais. Et à l'issue de ces études, tu avais une idée de ce que tu aurais aimé faire?
savais pas trop, je me suis laissée guider au fur et à mesure. En fait, après le bac art appliqué, il y avait pas mal de choses, archi, textile, stylisme, et je suis partie vers ce qui me plaisait et j'ai fait le tour de France des écoles d'art appliqué pour postuler à un maximum d'endroits pour être sûre d'avoir... T'as eu combien de réponses positives? J'en ai eu pas mal, mais en fait, dès le début, quand j'ai eu du Perret, du coup, c'était un peu mon Graal, quoi. Enfin, c'était un peu le truc... T'étais contente? Ouais. T'as fait la fête? Ouais. Et t'avais des amis qui allaient au même endroit ou t'as rencontré des gens là-bas? J'ai rencontré plein de gens là-bas. En fait, moi, quand je suis partie du coup, pour aller au lycée à Sèvres, je prenais le train, je me levais à 6h pour prendre le train et tout. C'était pas du tout, du coup, le quotidien de mes anciens potes qui allaient au lycée dans la même ville. Du coup, C'était quoi le plus difficile à ce moment-là, dans cette période? le plus difficile, Ouais. là, avec le recul, c'était pas vraiment dur, c'était top, quoi. Mais à l'époque, quel problème tu avais à ce moment-là? Toi, quel problème tu croyais avoir à ce moment-là? Quel problème je croyais que j'avais? Quand même, tu te compares aux autres, même les travaux artistiques, le dessin, encore une fois, je dessine moins bien, je fais moins bien, je suis pas dans le bon niveau, quoi. Ouais, pas l'impression d'être à la hauteur ou quoi, mais en fait ça va. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, quand j'étais jeune, à cet âge-là, je me disais, je suis pas au bon endroit, il doit se passer des trucs vachement plus importants ailleurs. Il faut que je trouve cet endroit. Il fallait que Donc j'étais constamment en train de claquer les portes de l'endroit où j'étais. Vous êtes des cons, vous dites n'importe quoi. J'ai un peu ressenti ça, moi, justement après le bac. Donc j'ai fait un BTS en textile. Je comprenais pas. Je comprenais pas ce que je faisais là. J'avais l'impression qu'il se passait... qu'on n'apprenait rien. On faisait des ateliers. Enfin, c'était hyper intéressant. On apprenait à faire de la sérigraphie. On avait des ateliers mailles. Mais le reste du temps, on était tous en classe à avancer sur des projets. Je comprenais pas où j'allais, en fait. Je voyais pas comment c'était possible de travailler derrière ça. J'avais l'impression que j'avais rien appris, quoi. Puis après, en fait, quand j'ai fait un stage, quand je commençais à travailler juste derrière, en fait, juste le fait de venir d'ici, les gens... de cette école-là? De cette école, ouais. Je me dis, mais je comprends pas. Il y avait un prestige. Ouais, mais je dis, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, le prestige de l'école. J'ai l'impression d'avoir rien acquis. Et en fait, après, j'ai compris, en commençant à travailler, que tu avais plein d'infos. Mais parce que, en effet, t'apprends pas en école supérieure à travailler comme au collège, où on dit, bon, bah là, ça va être la leçon temps, tel exercice ou tel... Et du coup, j'avais l'impression que j'apprenais pas. J'apprenais. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses que ton expérience personnelle, est-ce qu'elle te permet d'avoir peut-être des recommandations à faire à tes enfants, des conseils qui peuvent leur être utiles, ou tu as l'impression que chacun quand même passe sa vie à découvrir des choses par soi-même? C'est bizarre comme question. Non, je vois un peu là où tu veux venir. Est-ce que tu arrives à te poser en bon ami qui file le tuyau, quoi? C'est ça la question. Avec tes enfants. Tu as 2 enfants, ouais. Quelle saison? Ouais, Ils ont quel âge? Ils ont 13 et 15 ans. Et j'essaye, mais Tu t'imposes pas, quoi.
Non, alors c'est marrant, un des premiers trucs, et c'est marrant parce que je le disais même avant d'avoir des enfants. Je m'étais dit, quand j'aurai des enfants, vraiment, je leur apprendrai hyper bien leur droite de leur gauche. Parce que moi, j'ai tellement galéré. Et, Un tatouage, ça peut marcher. éventuellement, mais je me suis attelée à bien leur apprendre leur droite de leur Et gauche. comment tu fais? Comment t'as Ça fait? se passe bien. Parce que moi, j'ai une blessure au genou gauche. Ouais, C'était facile de se rappeler. J'ai essayé plein de trucs, je sais pas, mais peut-être que... T'as lu des livres sur l'éducation? Non. Est-ce qu'il y a Non. des trucs qu'aujourd'hui tu ferais autrement que si tu Je pense pas. Je suis assez à l'aise avec ce que j'ai fait de mes enfants, même si ils se construisent eux par eux-mêmes, mais c'est plein de petites choses. On est quand même nourri au quotidien par ce que font les parents, le fait les petites choses qu'on dit, il y a plein de choses comme ça au quotidien, et puis parfois tu as envie de dire quelque chose, et tu as justement t'as l'impression que en effet, là tu le nourris de quelque chose, alors qu'en fait je pense que c'est plutôt tout ce qui se passe au quotidien qui est vraiment... Mais... Est-ce que tu as envie de me poser une question? Ouais, toutes tes entrevues là du coup, est-ce que toi ça t'apporte quelque chose? Ah, beaucoup de joie. Parce que d'abord, j'adore voir les gens, j'aime pas voir les gens en groupe, parce que je trouve qu'on est toujours un peu dilué dans les blocages de chacun. Et en tête à tête, c'est toujours mieux. Et puis là, en plus, je peux partager l'instant. Et puis, je trouve que c'est une archive exceptionnelle. Un peu de temps passé avec quelqu'un, à parler de rien de très important, et en même temps... de tout, de rien. Oui. Une sorte d'échantillon de réalité d'un moment. Et je trouve ça hyper intéressant. Un truc à envoyer aux Martiens. Oui, ou alors à soi-même, 10 ans plus tard. Ouais. Parce qu'à la base, c'était ça au départ. J'avais fait une interview il y a 10 ans avec un artiste. Et comme j'avais personne pour faire la lumière pour régler la lumière, je faisais sur moi. Je me mettais devant la caméra, puis je retournais, puis je regardais si ça allait. Et puis en revoyant ces images par hasard, là, il y a quelques semaines, je me suis dit, mais ce serait tellement génial de poser quelques questions à ce mec, dont j'ai pas du tout l'impression que c'est moi, parce que c'est clairement quelqu'un d'autre. Avec des copines, on a écrit comme ça une liste de choses qu'on aimerait avoir fait 10 ans plus tard. Et on les a ressortis 10 ans plus tard. Et c'était marrant de voir à quel point les gens avaient plus ou moins dérivé de leur volonté de base. C'est assez marrant. C'était quoi, toi? J'étais enceinte à l'époque et je voulais avoir un autre enfant. Tu pensais déjà au deuxième? Ouais. Enfin, il fallait raisonner pour dans 10 ans plus tard. Donc j'imaginais en effet en avoir au moins un autre. Je me souviens plus, là je les ai pas, mais je me souviens qu'en revoyant, j'avais tout fait sauf, alors aucun intérêt en plus, mais je n'avais pas fait des vacances genre sur le canal du Midi en bateau. Dans ta liste? Ouais. Mais tu vois, il y avait des trucs Et c'est quoi un le peu truc plus anecdotiques que d'autres. Le plus extrême, c'était quoi? Genre, saut en parachute? Non. Non, je sais même plus, mais j'avais quand même réussi à bien avancer dans ma liste, qui devait pas être folle non plus, mais... Et là, t'en as une pour les 10 prochaines années? Ça fout un peu, je trouve que ça fout un peu trop la pression. Moi, ma liste pour les 10 prochaines années, c'est me laisser aller, tu vois. Me laisser aller au vent, quoi. C'est un bon truc à mettre sur sa liste, je trouve, justement, de réussir à ralentir. Je disais ralentir, prendre du temps. On l'a tous fait vachement pendant le confinement en se disant
je reprendrai jamais comme avant. Bon, la vie, elle a repris quand même un peu pareil, mais enfin, moi, j'ai jamais voulu non plus être à 10 000 à l'heure. J'ai toujours pris le temps de récupérer les enfants le soir à l'école. J'ai toujours bossé en freelance, donc j'ai toujours pu le faire. Et j'ai toujours réussi à le faire. Et en ce moment, j'ai beaucoup de travail aussi, mais ça ne me mange pas le temps, quoi. Parce que j'ai l'impression que déjà un enfant, c'est un projet sur toute une vie, et tout l'amour que tu dois lui porter, l'attention que tu dois lui donner, constitue déjà un énorme accomplissement en soi. J'avais jamais vu le truc comme ça. Tu penses que c'est pour ça, du coup, que les mecs passent leur temps à se battre De toute façon, j'ai toujours cru que les femmes étaient des êtres supérieurs, vu qu'ils sont dotés de plein de choses qu'on ne peut pas faire. Et que finalement, les femmes sont quand même plus apaisées dans l'existence. Un côté peut-être un peu plus raisonnable ou... je sais pas. Moi non plus. C'est une bonne question. Question super ouverte pour moi. Ouais. Je sais pas, ouais, oui, par rapport à ce que tu disais, peut-être qu'en effet, une femme, le fait d'avoir accompli un enfant n'a pas forcément besoin de Ouais, et c'est même moins la chercher le pression Graal. sociale, quoi. Ouais. Je sais pas. Après, maintenant, apparemment, c'est pas tendance De penser comme ça. pensée. Plutôt que de proposer aux hommes de s'accomplir autrement que par la violence et la domination, on propose aux femmes de rattraper le coup. C'est un peu étrange. Après, oui, moi j'avais envie de le faire en fait, de passer du temps avec mes enfants et prendre du temps avec ma famille et faire des choses tous ensemble. Je préfère faire ça que de finir un truc pour un client. Il attendra. Ils te parlent de leurs projets, tes enfants, ou est-ce qu'ils ont des trucs qu'ils aimeraient, qu'ils ont envie de faire plus tard, ou même avec toi? Ouais. Alors, au niveau des études, ils sont un peu perdus. Ils ont eu des envies quand ils étaient plus jeunes, mais là, et puis ils sont adolescents, donc leur phrase préférée, c'est quand même « je sais pas ». Mais sinon, ouais, Edgar, il a des envies de dessin en ce moment. Ça lui plaît, ça lui fait envie, il veut faire des choses comme ça. Et pour plus tard, si parfois il a des envies un peu particulières. En fait, il a vu dans une série ou dans un livre une nana qui avait comme métier d'imaginer notre perception des choses et de la vie si on avait 3 yeux, par exemple. Et ça, il a trouvé ça génial. Et du coup, on a essayé de trouver quel nom ça pouvait être comme métier. Et du coup, on disait, théoricien de l'imaginaire, chercheur, théoricien de l'imaginaire. Trop bien. On n'a pas encore trouvé quelles études fallait faire. Et bon, ça dépend aussi de quelle théorie, sur quelle théorie on part, quoi. Parce que toi, t'es un peu théoricienne de l'imaginaire ou pas? Moi, j'aime bien inventer des trucs, ouais. Avec les enfants, parfois, on s'invente des voyages, des trucs comme ça. Merlin, il va sur Google Maps et il voyage à fond. Ah oui? Ah ouais. C'est le confinement? Ouais. Confinement d'adolescent. Je pars en voyage. Mais c'est génial de faire ça. Il travaille sa géographie. Un peu. Mais je trouve qu'on est confiné chroniquement d'une façon générale, de toute façon. Donc, oui, a priori, dans sa quand tête, on quoi, est sédentaire, on est quand même un peu confiné, quoi. Mais faut mieux pas trop se le dire, en fait. Ça fait un peu peur, sinon. On n'a qu'à juste s'imaginer qu'on voyage, sur Google Maps ou pas. Hein. Ça marche quand même. Je
pense qu'on est bien là pour cette année. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, très bien. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Je te propose que tu fasses un clap final et à partir de ce moment-là, on fera quelques secondes juste posées devant la caméra. Après le clap, Ouais, vas-y, et je regarde vraiment la caméra ou toi? comme tu veux.